Alors marcher 20 km c'est pas évident, je savais qu'on allait rentrer tard, qu'on allait rentrer et qu'on allait finir vers 19-20 h. Je me suis dit même si on s'arrête avec des petites collations on aura faim. Et donc j'ai prévu un super petit truc à manger que je pouvais pas tester sur le GR20. Je me suis dit c'est le lyophilisé entre guillemets qu'il faut que je prenne pour ce type de rando à la journée. Salut Trekker, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu fourre-tout. C'est un petit peu du mélange de plein de choses. Là on est à Roubaix, la belle ville de Roubaix, le long du canal de Roubaix, où je vais très souvent me balader, courir, faire du vélo. J'adore les chemins de halage parce que les chemins de halage, c'est voilà, ça suit le canal, il n'y a jamais de voiture ou quasiment jamais de voiture. Il y a les intersections, mais sinon il n'y a pas de voiture, donc ça c'est top. Je suis accompagné de ma fille, Lucie, qui est droit devant moi là. Et on va tous les deux aller se balader et en fait on va de Roubaix jusque Lille. Ça fait à peu près 20 km, donc ça fait une belle sortie. Et c'est une sortie pour plein de petites choses. Déjà c'est une sortie avec ma fille, Lucie qui a 11 ans. En fait elle aimerait bien faire un peu de bivouac. Je voulais faire une première rando d'une journée, faire un bivouac dans la nature avec elle et ensuite revenir. Et je me suis dit, mais mince, si elle n'arrive pas à marcher sur toute la journée, c'est pas évident. Alors elle est très sportive, elle fait du hip-hop, elle fait du basket, elle fait plein de choses, elle est très courageuse et tout, mais marcher tout le temps, sans avoir plein d'attractions, sans avoir un ballon, sans avoir plein de trucs, c'est pas toujours évident. On travaille quand même pas mal au mental, donc je me suis dit, ben voilà, déjà c'est un bon petit test. On va voir si elle arrive à marcher 20 km, donc 5 heures à peu près, ce sera pas évident. Je vous en parlerai pendant la vidéo. Et c'est également, je suis chargé comme un baudet avec mon petit sac. Je suis chargé comme un baudet parce que ça fait longtemps que j'ai pas randonné sur plusieurs jours. Là, on est le jeudi de l'Ascension. Et je pars donc le 25 mai pour mon GR8. Donc arrivé à Bordeaux, départ de Lille le 25, arrivé à Bordeaux, puis départ de Hourtin-Plage pour randonner. Et donc je voulais tester un peu, donc j'ai chargé mon sac, là il est chargé à 10 kg, 10 kg 5. J'ai 2 bouteilles d'eau de chaque côté. J'ai prévu un peu à manger pour la route. Alors c'est pas du tout un sac pour faire juste 20 km en une demi-journée. Mais voilà, je voulais tester et j'ai voulu tester plein d'autres petites choses. Comme vous le voyez, je suis pas du tout équipé au niveau du haut. Je retrouve la vidéo, je reprends la vidéo que j'ai fait avec Xavier qui m'a posé la question de savoir quelles chaussures prendre de randonnée pour faire 1h30 de marche avec ses chiens. Et j'avais dit, mais moi parfois je ne randonne pas avec des produits techniques. Et là, voilà, ça c'est un t-shirt hyper lambda. J'ai pris je vais vous montrer ça. J'ai pris le short, le pantalon short que je prends toujours en rando tout de même. J'ai également pris les Moab ventilateurs que j'avais utilisés sur le GR20. Donc voilà, un petit peu de produits techniques, des produits qui ne sont pas du tout techniques. Mais c'est histoire de retester, de voir si tout va bien, si le sac fonctionne toujours, s'il n'y a pas eu un produit abîmé ou des choses comme ça. Et par contre, la tente, le sac de couchage, ça je les testerai une autre fois, mais en tout cas je les testerai avant de partir. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days.
On continue notre petite balade, toujours sur l'Eurovélo. Donc l'Eurovélo, c'est une série de routes qui vous permet en vélo d'aller d'un endroit à l'autre. Si je me trompe pas, ici on peut suivre l'Eurovélo pour aller de l'Italie jusqu'à l'Angleterre. Même si je pense pas qu'on aille en Angleterre en vélo. Mais en tout cas, c'est la route qui permet. Comme vous le voyez, c'est une route super sympa. Alors là, pour l'instant, on a encore un peu de circulation autour de nous. Mais voilà, ça devrait être de plus en plus sympa, de plus en plus cool. Sur le bas-côté, il y a des pontons pour les péniches, parce qu'il y a un trafic fluvial assez important dans le nord de la France. D'ailleurs, on a eu le beau spectacle d'un pont-levis qui s'est levé pour laisser passer un bateau de tourisme. On a aussi des petites attractions sur le bord du chemin pour des petits parcours de santé, courses d'obstacles, tout ça pour les enfants et les plus grands. Donc c'est vraiment un beau petit lieu. C'est très sympa à faire. Alors déjà 7 km 300 de fait. Donc on a déjà fait un tiers parce qu'on part pour une petite balade de 20 km. Enfin une petite balade pour moi et une plus grosse pour ma fille. Alors justement je voulais vous parler un petit peu du trajet qu'on fait. Je vais vous montrer ça sur une carte. En fait on longe toujours le canal, donc ça c'est super. Ma fille m'a dit en fait c'est pas compliqué, on va être sur tout droit. Alors c'est pas vraiment tout droit. Donc il y a tout un arc de cercle, je fais 1 km à peu près pour arriver au canal. Et ensuite il y a un bon petit arc de cercle. Ensuite on arrive à peu près dans la zone où on est là avec toute une série de petits virages à gauche à droite avec des petites maisons sur le bord. C'est très mignon, très beau. Puis au bout de 15 bornes à peu près on arrive sur la Dole. Donc là on est au niveau du canal de Roubaix. Et on arrive sur la Dole et là on va toujours tout droit et on arrive à la citadelle de Lille. Et c'est super cool. Alors je vais vous montrer, le canal de Roubaix, c'est très bien aménagé. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de monde. On a pas mal d'écluses, pas mal de pêcheurs, pas mal de randonneurs. On croise pas mal de vélos, des promeneurs, des runners, des gens qui font de la pétanque là sur le bord. Donc c'est un coin vraiment très sympa. Voilà, on est arrivé à la première halte. 2 heures de marche. 9 km de fait, 2 heures de marche, 9 km de fait avec toujours un petit parcours de santé. Là on est juste à côté d'un skatepark et la ferme de Haut qui est une super ferme avec pas mal d'activités. Voilà, je vous montre un peu sur la carte où est-ce qu'on est, on est juste à l'embranchement. Allez c'est parti pour une bonne pause d'au moins 15-20 minutes. Alors le petit topo. Lucie écoute pas ce que je vais dire, ça te concerne. Forcément elle peut écouter. Donc ma technique, en fait on en discutait parce qu'on est allé se balader à Rome et elle avait super bien marché. Mais dites-moi en commentaire, les parents à mon avis vous connaissez ça. Le truc c'est que forcément quand il y a des activités, quand il y a plein de choses à faire, d'un coup on a un regain d'énergie. Et là, elle fait plus. Mais elle était sur les jeux en train de faire tous ces jeux alors que 5 minutes avant elle était au bout de sa vie. Et le problème de la rando, c'est que parfois c'est un peu monotone. Et en fait, il faut réussir à occuper l'esprit et à réussir à trouver des choses. J'ai découpé le parcours en plusieurs tronçons. J'ai choisi, comme on était un petit peu à la fraîche, donc on était en forme en début de parcours, j'ai décidé de faire le plus gros tronçon au départ. Donc on part sur 20 km. Au départ, je pensais partir sur un tronçon de 7 km. Bon là, tout compte fait, on est à 9 km. Mais je lui ai dit dès le départ, ça va être un gros tronçon de 9 km. Mais je me suis dit que tant qu'elle est fraîche, on fait 9 km. Ensuite, on refait un deuxième tronçon de 6. Donc on commence à être fatigué, mais c'est plus 9, c'est 6. Donc ça va être pas mal. 9 et 6, ça fait 15. Au départ, donc j'avais dit 7. 7, 6. Et donc là, on a fait un peu plus que prévu. Et ensuite, on devait faire un troisième tronçon de 4 km et de 3 km. Et enfin, un tronçon de 4. Le dernier tronçon est un peu plus long, mais comme on est sur la fin, on a l'idée qu'on a fini et donc forcément on a un regain d'énergie, un peu comme les gens qui courent le marathon et qui ont
du 30e au 42e, en 41e. Et le dernier kilomètre, d'un coup, il y a un regain d'énergie et les 300 derniers mètres, ils le font en sprint parce que tout va bien. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, je ne sais pas si vous faites pareil avec vos enfants, mais je pense que c'est un truc bien. C'est déjà bien déterminer la longueur totale. Donc, je lui ai dit, on part pour 20 km et 5 heures de marche. Et je lui ai bien défini les tronçons. Dire 7-8 km, puis il y aura un 6, puis il y aura un 3 et enfin un 4. Et je pense que ça aide énormément. Donc voilà, en tout cas ça se passe bien. Là on est parti pour 15-20 minutes d'arrêt. 15-20 minutes où on va être cool, où là on fait comme d'hab, hein, on fait refroidir les pieds. J'ai fait toute la marche, là, tous les 9 km, je l'ai fait avec mes chaussures sans chaussettes. J'avais envie de tester. Je vous ai dit que c'était la vidéo des tests. Hein. Je teste plein de trucs. Au départ, je devais même le faire avec mon chien, avec un sac à bas, mais il y a eu un petit truc, j'ai pas pu. Je vous en parlerai peut-être. Mais bon, voilà, j'ai testé. Alors ça chauffe un peu quand même. Donc je pense que cette fois-ci, je vais passer aux chaussettes. Mais je suis content d'avoir habitué un petit peu mes pieds aux chaussures sans chaussettes. Et c'est un truc que je retesterai peut-être. Voilà. Petit break, on va peut-être grignoter un petit truc. Luc, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pris des petites graines, pommes-potes, et puis après c'est reparti. On arrive à Marc-en-Barœul, une ville à côté entre Roubaix et Lille. Et c'est vraiment un des coins que je préfère parce que, alors déjà on est assez loin de la route, tout ça, on n'entend même plus le bruit de la route. Et surtout ce que j'adore, c'est ce type de maison là, qui donne directement sur le canal. Il y a même certaines maisons qui ont carrément un kayak ou un canoë pour pouvoir se balader. Là regardez-moi ça, c'est super beau, c'est top. Voilà. Ça fait rêver quand même, hein. C'est mignon comme tout, une belle petite maison. Voilà. Alors eux ils sont pas du côté du chemin de halage, mais ils ont quand même l'accès direct au canal. Sinon vous avez ces maisons là, hop, avec monsieur qui jardine. Mais Manon elle est trop forte là. Voilà, et puis la petite porte qui donne directement sur le chemin de halage. Si vous voulez aller vous promener, vous balader, voilà. Accès direct. Super, j'adore ce coin, c'est vraiment génial, en vélo ou à pied. Bon, je suis pas un grand fanat, mais il faut dire qu'un truc pour motiver un enfant, ce qui est pas mal, c'est dire qu'on va faire une petite halte après les 6 prochains kilomètres. Là, on vient de faire, on est à 14 km et j'ai trouvé un petit lieu assez sympa pour se poser 2 secondes. Je sais pas si vous connaissez cette petite enseigne, en tout cas ma fille la connaît bien. Enfin, elle la connaît bien. On doit y aller peut-être 2 ou 3 fois par an, mais je crois qu'elle a un beau petit sourire. Donc voilà, une petite glace, 20 minutes de pause et ça repart. Et il nous reste 6 km et on aura fini les 20 bornes.
17 km, 5 heures depuis notre départ. Alors j'arrête pas hein, quand on marche, quand on s'arrête, quand on fait des pauses, j'arrête pas mon chrono. Donc c'est vraiment le temps de déplacement total. Là vous avez le canal de Roubaix, d'où on vient. Et on rejoint la Deûle canalisée. Voilà, qui mène là-bas tout au fond, tout au fond, tout au fond. Vous voyez peut-être un building, voilà, tout au fond là-bas, encore un peu plus loin, c'est l'île. Donc il nous reste 3 km à peu près à faire. Donc ça c'est cool. On a reprévu encore une pause dans ce beau petit coin de verdure là, dans laquelle parfois il y a une guinguette, donc une petite cabane qui se met avec des petits parasols, il y a de la musique, il y a des petits coups à boire, c'est très sympa, là il n'y a rien pour l'instant. On va se mettre là, on va se poser 2 secondes et après je vous ferai un petit topo sur la rando et je vous parlerai d'une petite surprise. Tiens. Voilà, début de la fin, on arrive au niveau du parc de la Citadelle qui est quand même assez grand, hein, donc on n'est pas encore arrivé. On vient de faire 20 km, donc bravo à ma fille d'avoir marché sans aucun souci. Elle s'est pas plainte du tout, je pense que la glace Burger King a un peu aidé et ça a été vraiment très cool. Donc là on va aller à la Citadelle. Alors on a déjà 5h49 de déplacement, depuis notre départ, mais comme je vous ai dit, j'ai pas bloqué le chrono à chaque fois qu'on faisait des pauses. Et on a quand même fait 3 pauses, parfois assez longues. Mais quoi qu'il en soit, on est parti à 13h30. Il est déjà 18h30, 19h. Je mettrai sur la vidéo exactement l'heure. Et en fait, 19h30 même je crois. Et en fait, on a faim. Et ça tombe bien puisque j'avais prévu de tester un produit lyophilisé. Et c'est typiquement le produit lyophilisé que j'avais eu lors de mon départ pour le GR20 que Lyophilisé & Co m'a envoyé parmi plein d'autres lyophilisés que je voulais tester. Et en fait c'est typiquement le type de lyophilisé qu'on ne peut pas prendre sur un long trek, mais c'est le type de lyophilisé qui est super intéressant à prendre sur un trek à la journée. Je vais vous enlever ça, il y a moins de soleil, sur un trek à la journée. Donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Donc voilà, on marche encore un peu, on a encore 800 mètres, 1 km à faire. Et on se pose et puis on se teste, pour 20 h, on se teste un bon petit plat lyophilisé de Lyophilisé & Co. Voilà, arrivé au niveau du parc de la Citadelle de Lille. Un beau petit espace très sympa, on va se mettre là sur cette petite table. Il y a encore des tables là-bas au niveau d'un verger. Et on va se mettre là, ça va être très très bien. Et on va commencer à préparer le repas. Alors marcher 20 km c'est pas évident, je savais qu'on allait rentrer tard, qu'on allait finir vers 19-20 h, je me suis dit même si on s'arrête avec des petites collations on aura faim. Et donc j'ai prévu un super petit truc à manger que je pouvais pas tester sur le GR20, je me suis dit c'est le lyophilisé entre guillemets qu'il faut que je prenne pour ce type de rando à la journée. Alors voici le plat que je vais prendre. Alors j'arrête pas de dire que c'est un lyophilisé, en fait il n'est pas du tout lyophilisé parce qu'il pèse 400 grammes. Des boules de viande avec du riz basmati et sauce tomate. J'ai déjà très faim, il commence à être tard et on n'a pas énormément mangé sauf la petite glace au Burger King. Alors le truc pour lequel je le prends pas normalement, c'est qu'en fait ce truc là il a plein de désavantages. Déjà c'est 400 grammes donc c'est super lourd, donc c'est vraiment pas le genre de truc que j'aurais pu prendre sur le GR20 et en plus il doit cuire 10 à 12 minutes. Donc vous vous rendez compte que quand on essaie de limiter le gaz qu'on va utiliser et qu'on essaie juste de faire bouillir un petit peu d'eau 3 minutes 50 centilitres et qu'on limite tout ça, forcément faire cuire ça 12 minutes c'est pas le meilleur truc. Par contre l'avantage de ça c'est qu'il faut juste le faire réchauffer, donc ça veut dire qu'on va pas se planter dans le volume d'eau qu'on va mettre parce que là tout est mis, il faut juste le faire réchauffer. On va bien entendu chauffer beaucoup pendant 12 minutes
s'en fiche un peu parce que de toute façon on fait une rando à la journée, donc c'est pas grave si on use beaucoup de gaz parce qu'on l'a porté, mais on l'a porté, nous en plus on l'a porté pendant 6 heures, donc ça va, c'est pas la fin du monde. Et voilà, donc je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas tester ça? C'est la bonne occasion, je pense que c'est vraiment le produit que vous devez prendre si vous voulez pas vous embêter à cuisiner vous-même. Vous prenez ce produit là, c'est juste un produit à réchauffer qui est très sympa. Voilà, on va tester. Alors un autre truc. Bien entendu, qui dit faire réchauffer, je ne pouvais pas prendre ma petite tox, donc j'ai dû prendre la grande popote, la popote que je prends plus du tout parce que maintenant j'ai juste la petite tox que je fais, pour laquelle je fais juste chauffer un peu d'eau pour mes lyophiliser ou mon café. Donc ça c'est la grande caisse, je sais pas si je le dis bien, qui va me permettre de faire chauffer le plat justement. Et pour, je vais le retrouver, voilà. Et pour faire chauffer ça, je pense qu'on est tous pareils, on part tous en rando avec une bonbonne de gaz, une bouteille de gaz bien comme il faut. Et le problème c'est qu'on rentre et là vous voyez par exemple ce type de bouteille de gaz, ça fait 184 grammes si je ne me trompe pas. 184 grammes au total, le poids du métal 84 grammes, donc il y a 100 grammes de gaz. Et là je sais qu'il reste 22 grammes de gaz, ça veut dire que je ne peux pas partir en rando sur 5-6 jours avec, je ne vais pas partir avec 2, parce que là je crois qu'il reste 20 grammes, là 30 grammes, donc c'est un peu embêtant. Mais c'est typiquement le type de bouteille que je prends pour une rando à la journée ou sur 2 jours limite, parce que normalement j'utilise entre 10 et 15 grammes de gaz pour faire cuire mes aliments à la journée. Donc là c'est typiquement le genre de truc que je peux utiliser parce que je vais pouvoir la vider et pas la laisser stocker chez moi bêtement. Alors pareil, hein, ça c'est le genre de truc que je prends pas pour une rando, mais bon, à la journée je m'en fiche un peu. Et je vais vous avouer que, en fait, vous êtes où? Ah, vous êtes là. En fait, je vous avoue que normalement, il y a plein de trucs que j'ai mis dans mon sac, ça ne sert à rien, je voulais juste qu'il pèse 10 kg. Donc je me suis dit, je vais mettre plein de choses. Voilà, c'était un test. Hop, hop. Le petit Pocket Rocket 2. On pense à bien fermer la cheminée avant de le mettre. Hop. Hop, voilà. Alors, la petite encoche, ça c'est pas mal. Voilà, on va pas aller loin avec ça. Je sais pas où est-ce qu'il est passé le riz basmati, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des boulettes et je vois pas de riz basmati. With basmati and ah non, c'est de la sauce basmati. C'est que des boulettes de viande avec de la sauce basmati et sauce tomate, mais il n'y a pas de riz basmati. Je me suis fait avoir sur l'intitulé. J'ai mal lu. Hop. C'est parti. On va pas faire chauffer trop fort parce qu'après ça va attacher. Je vais mettre mon petit sac parce qu'il y a un peu de vent. Voilà. Voilà, c'est parfait. On se retrouve dans 10-12 minutes, j'espère moins. Ça devrait cuire assez vite. Alors le problème des réchauds, c'est que ça va très très fort à chaque fois. J'ai eu le même problème sur Saint-Jacques-de-Compostelle quand j'ai voulu me faire des œufs là-dedans. Et en fait, ça chauffe super fort, super fort. Il faut vraiment... je me demande si le réchaud de chez Decathlon serait pas mieux le Trek, je sais plus trop quoi. Trek 500, je crois. Parce que le brûleur est plus gros, donc à mon avis, il chauffe mieux l'ensemble de la popote. Parce que là, c'est vraiment hyper ponctuel. Vous voyez, ça chauffe vraiment... ça chauffe à un endroit, donc c'est... Il faut vraiment le mettre pas trop fort et bien remuer.
pas que ça accroche. Donc, voilà. Alors, verdict, verdict de ma fille et moi, c'est pas mauvais. Alors, ma fille trouve que ça ressemble un peu à des raviolis. Je pense que le chef qui a préparé ça, il doit être un peu dégoûté. Mais c'est bon. C'est bon. Par contre, franchement, 400 grammes, à cause de l'eau qu'il y a dedans, hein, parce que j'ai pas rajouté d'eau, hein, j'ai juste mis ça à réchauffer. Ça a été quand même assez vite. J'ai mis 6-7 minutes, ils disent 12 minutes. Donc bon, peut-être que les boulettes que j'ai coupées en deux pour que ça aille plus vite, j'ai faim. Sont pas encore hyper chaudes et cuites, enfin chaudes parce qu'elles doivent être déjà pré-cuites. C'est vraiment pas mauvais. Par contre, je me suis fait avoir sur l'étiquette, c'est bien marqué. D'ailleurs, une traduction boulettes de viande avec basmati et sauce tomate. Je me suis dit que c'est une erreur de traduction. Il n'y a pas de riz basmati, c'est qu'une sauce basmati. Je savais même pas que ça existait. Je pense que c'est que le riz. Je suis inculte en riz. C'est typiquement le type de plat que vous pouvez emmener à la journée. C'est super bon, c'est vraiment bon. C'est 500 kcal, donc ça envoie un petit peu. Juste le truc, mettez 60 grammes de semoule que vous avez pris dans un petit sachet. 60 grammes de semoule, vous faites revenir ça. Une fois que c'est bien chaud, vous couvrez, vous attendez quelques minutes. Et là, après, vous avez un super truc qui est bien calorique avec vos 60 grammes de semoule. Et en plus, ça tient encore. Donc voilà, c'est super. Bilan de la journée, je voulais voir si ma fille allait marcher. Elle a super bien marché, elle s'est pas plaint, ça a été top. Bilan de la journée, j'ai super bien porté mon sac. Donc je suis content, ça faisait longtemps que je n'avais pas porté un sac si lourd, parce que quand je fais des balades, des randonnées, j'ai toujours la bêtise de partir avec un sac de 2 kg. Forcément, on n'est pas préparé à porter d'un coup du 10 kg, 11 kg d'un coup. Donc ça me rassure. Le seul truc qui m'inquiète un peu pour la rando qui s'annonce donc dans une semaine, c'est que j'ai fait le marathon de Nantes il y a 3 semaines maintenant et j'ai encore quelques douleurs au niveau des articulations. Il y avait pas mal de dénivelé au marathon de Nantes, notamment au niveau des tendons, au niveau des mollets qui morflent un peu. J'ai tout de suite des crampes quand je fais de la natation. Ça a été, mais sur les derniers 2-3 km, j'ai eu une petite tension au niveau du tendon. Heureusement que sur le GR8, il n'y a pas du tout de dénivelé, mais je ne pars pas super confiant. Voilà. Si vous avez des questions à me poser sur le chemin, la nourriture, des retours par rapport au fait de randonner avec des enfants, n'hésitez pas. Et si vous voulez en savoir plus sur le GR8, je vous prépare une petite vidéo très vite. À bientôt.